Claudel Nobissi est un médecin, entrepreneur et influenceur camerounais. Il est connu pour sa forte présence sur les réseaux sociaux et pour ses académies de formation. Rien que ça doit déjà te surprendre. Comment un médecin de formation s'est retrouvé à devenir un infopreneur et qui plus est l'un des plus grands en Afrique centrale? Parce que à l'heure où je te parle, rien qu'avec sa chaîne YouTube, il comptabilise déjà plus de 100 000 personnes. Et il possède également une dizaine de pages Facebook qui réunissent des millions de followers. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le parcours de l'homme qui est aujourd'hui à la tête de plusieurs activités, aussi bien sur le plan physique que sur le plan numérique. C'est parti. Né au Cameroun, Claudel Nobissi est le fils de Jean-Paul Nobissi qui a 8 enfants. Bon, j'ai pas réussi à trouver son année de naissance, mais est-ce que c'est pertinent? Dans son adolescence, Claudel Nobissi est un garçon turbulent qui aimait principalement les jeux vidéo et les dessins animés, un peu comme nous tous en fait. Tu vois le genre d'enfant têtu qui refuse d'aller à la boutique qu'on l'envoie, non? Voilà, c'est comme ça qu'il était. Ça a duré comme ça jusqu'en classe de 3e où il échoue le BPC pour la première fois. C'est alors que pour le redresser un peu, ses parents, particulièrement son père, l'envoie dans un internat à Ebolova où les conditions de vie étaient drastiquement différentes de celles où il avait l'habitude à Yaoundé. Là-bas, la discipline était de mise. Chaque partie de la journée était organisée soit pour l'étude, soit pour le travail manuel. Ça ne jouait pas. Bon, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai jamais fait l'internat, mais j'avais beaucoup d'amis. Les gars, vraiment, ils étaient vraiment têtus. Donc, les gens là, c'est qu'ils avaient la têtutesse dans le sang. Et à un moment donné, leurs parents leur ont envoyé à l'internat et à leur retour, je t'assure que leur comportement avait radicalement changé. Les gars étaient plus disciplinés, ils faisaient des tâches ménagères à la maison. Tu lui parles, il comprend, tu peux l'envoyer en route. C'est comme si moi, il a envoyé en route. Donc vraiment, je ne peux pas dire que j'encourage ça, mais c'est une bonne solution pour les enfants un peu têtus là, qu'il faut un peu redresser. Bon bref, revenons à nos moutons. Claudel est parti dans cet internat jusqu'à obtenir son bac scientifique avec mention. Il faut aussi dire que bien qu'il avait des problèmes de comportement, Claudel était également un bon élève en mathématiques. C'est comme si les Bamileke là boivent quelque chose. Parce qu'ils sont toujours forts en mathématiques. Nous on a les 11, 12, lui par avoir 18. Massa, il faut nous dire ce que vous mangez. Après son baccalauréat, il a intégré l'université des montagnes à Baranté pour faire médecine sous recommandation très explicite de son père. Donc le gars là carrément forcé. Mais lui il voulait plutôt continuer avec la mathématique en France qui était sa passion à l'époque. C'est comme si son père là c'était un dictateur. Bon, en même temps que quand tu as 8 enfants, tu es quand même un peu obligé de l'être. Donc il est parti à l'université des montagnes où il a fait 7 ans à ça. Ce qui est bien quand tu es à l'université, mis à part les femmes et l'alcool, c'est que tu as beaucoup plus de temps libre et ça te permet d'explorer d'autres domaines, de faire plein de rencontres, donc d'expérimenter plein de choses. Et tout ça, ça te façonne. C'est là par exemple que Claudel a appris les métiers du web qui sont aujourd'hui essentiels à son business, comme par exemple le graphisme, le montage, le copyright. Et en parlant de copyright, est-ce que tu lis même souvent ces posts qu'il met sur YouTube et Facebook là, mon frère, c'est long jusqu'à... Au-delà de son diplôme de médecin, Claudel avait acquis des compétences supplémentaires hors de l'école qui allaient lui apporter beaucoup plus sur la durée. La tête déjà tournée vers l'entrepreneuriat, Claudel refuse à la surprise de tous de partir continuer la spécialisation en médecine aux États-Unis, ce qui était le plan initial. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la quasi-totalité des frères et sœurs de Claudel sont aux États-Unis et exercent la médecine là-bas. Donc je me dis que le plan initial du pater, c'était qu'il fasse médecine au Cameroun, qu'il obtienne l'équivalence pour aller soit continuer la spécialisation ou commencer le travail directement. Mais à la surprise générale, il refuse. C'est comme si la têtutesse n'était pas finie finalement. Et pour être en adéquation avec sa décision, il décide de quitter le domicile familial sans rien dire à personne. En fait, il a profité que tout le monde était sorti pour faire son sac et partir. Non, c'était un donnement, c'est un donnement. Il s'installe dans un petit studio qu'il commence à louer. Si vous suivez bien mon histoire depuis le début, vous devez certainement vous demander avec quel argent il a commencé à louer le studio, puisqu'il venait de finir sa vie d'étudiant, ses parents, le business. En fait, un peu après sa sortie de l'université, Claudel a lancé sa première entreprise SOS Médecin, un genre de consultation à domicile où les réservations se faisaient en ligne via son site web. La consultation c'était généralement 10 000 francs et lorsque tu fais un petit calcul, tu te rends compte que s'il arrive déjà à faire plus de 20 consultations par mois et si on enlève l'argent pour le transport et le matériel, Claudel peut déjà arriver à se faire 100 et quelques mille par mois, des centaines de mille par mois. C'est souvent l'erreur que la plupart des entrepreneurs débutants font. Ils sortent
sortent leur classeur Excel et ils font le calcul que je viens de te faire. Sur le papier, l'entreprise de Claudel paraît simple, surtout qu'il gère une seule personne lui-même. Qu'est-ce qui peut bien se passer de mal? Oh, tonton. Ouais, grand frère, pardon, laisse-moi. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça va, prends tout, ouais. En effet, Claudel parle souvent des agressions dans certains quartiers qu'il a subies lorsqu'il se rendait chez un client tard dans la nuit. Bon, là, tu peux me dire que, mais il n'a qu'à fixer une horaire d'ouverture, une horaire de fermeture pour qu'on n'appelle pas trop tard, n'est-ce pas? À ça, tu ajoutes les clients qui discutent le prix alors que tu es déjà arrivé chez lui. Pourtant, tu avais dit que c'est 10 000 la consultation. Il acceptait. Mais après, dès que tu finis ton travail, tu fais ta consultation et tout, il te donne 5 000. Là, c'est quand tu es chanceux parce qu'à les fois, il te donne même souvent 2 000. Ok. Mais ce que Claudel ignore à cette époque-là, c'est que ce qu'il est en train de traverser, cette période difficile-là, c'est en train de le préparer, de le façonner. Ça lui donne de l'expérience pour ce qui deviendra plus tard sa prochaine entreprise. Après la fermeture de sa première entreprise SOS Santé, Claudel lance la Startup Academy, une structure qui a pour objectif d'aider les individus désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat à atteindre leurs objectifs, et ce à travers des formations en ligne, des coachings. Personnellement, je suis toutes les vidéos de Claudel Nobissi et je ne peux pas vous dire quelque chose de physique qu'il vendait à l'époque. Et quand je dis quelque chose de physique, je ne parle pas de produits dérivés comme les t-shirts, les tasses de thé, etc. Le merchandising si tu veux. Non, moi je parle d'un produit réel qui apporte une solution concrète à l'individu. Comme par exemple, si je prends l'exemple de Philippe Simo dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Lui c'est un infopreneur comme Claudel Nobissi, mais il est également présent en agriculture avec sa ferme de 17 hectares et son restaurant dédié Le Goût du Pays. C'est là aussi où tu vois la force du numérique. Quelqu'un ne vend rien, mais le simple fait qu'il soit connu lui permet par la suite de vendre toutes sortes de produits, et c'est ce que Claudel va faire par la suite. Grâce à sa notoriété grandissante, Claudel Nobissi a commencé à proposer une panoplie de produits, mais je vais te citer les plus importants. On n'a pas le temps ici. Tout d'abord, nous avons sa marque de vêtements SM, qui était au départ sa marque personnelle, dont il faisait seulement ça pour lui. Mais autant il présentait ses formations avec, on a commencé à lui demander de plus en plus où est-ce qu'on peut se procurer ces vêtements, parce que c'était des vêtements de qualité et c'était beau. Et de fil en aiguille, il en a fait une marque à part entière qui marche très bien grâce à sa proposition de tenues modernes utilisant des tissus traditionnels pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des accessoires comme des sacs à dos, des chaussures, etc. Tissus traditionnels. Il vient notamment d'ouvrir sa première boutique à Carrefour Place, Carrefour Market si tu veux. Mais personnellement, moi je n'ai pas encore la force pour partir là-bas. C'est trop cher. Il faut faire 100 000 le t-shirt. En deuxième position, nous avons la marque Njoka qui fait des frites de plantain. Aïe. Ça paraît banal, mais la force de l'entreprise Njoka vient de son branding, de sa communication et de son marketing, et des mots compliqués. La preuve en est que la marque Njoka est distribuée à l'international en Côte d'Ivoire, au Sénégal, machin, et même en Russie. Bien sûr, il y a d'autres marques, mais ce sont les deux principales marques qui font le chiffre d'affaires à la Startup Academy. Si tu veux savoir quelles sont les autres marques de Claudel, je t'invite à aller faire des recherches, la connexion est en moins chère. Bien sûr, si Claudel en est arrivé là, ce n'est pas par hasard. C'est grâce à son intelligence et grâce à des armes qu'il a su aiguiser au fil du temps, et on va voir quelles sont ces armes dans la suite de la vidéo. La maîtrise du branding, selon moi, c'est la première qualité de Claudel Nobissi. Et par branding, cela englobe plusieurs aspects comme le storytelling, le marketing. Si j'arrive à parler aussi bien de Claudel Nobissi sans le connaître personnellement, c'est que ces informations n'étaient pas cachées. En effet, l'une des principales qualités de Claudel Nobissi réside dans sa qualité de savoir maîtriser les mots pour exprimer son point de vue. C'est comme ça que je définis ce qu'on appelle l'art oratoire. À travers cette compétence, Claudel Nobissi arrive à nous raconter des histoires qui nous permettent de susciter des émotions et de nous faire réagir, comme si c'était insulté. Ces histoires sont principalement tirées de ses propres expériences, mais à travers celles-ci, il arrive à faire une analogie avec le business de l'entrepreneuriat, ce qui permet de capter l'attention de l'auditeur, et cela permet de créer une connexion avec lui, une alchimie, tu vois un peu. En deuxième force, c'est le clivage. La seconde force qui fait la force de Claudel Nobissi, l'entrepreneur, c'est la clivance, qui est la capacité d'un individu à exprimer son point de vue, le plus souvent marginal, qui va à contre-courant. C'est exactement ce que Claudel Nobissi fait avec son point de vue sur la religion, déclarant ouvertement à qui veut l'entendre qu'il ne croit pas en Dieu et que le christianisme n'est qu'un business, ou encore que l'agriculture au Cameroun n'est pas rentable. Faut arrêter de pratiquer l'agriculture
et l'élevage dans notre environnement. Tout cela fait partie de la personnalité de l'entrepreneur. Cela a pour inconvénient de te faire des ennemis, mais a le grand avantage de te faire des alliés fidèles, des adeptes si tu veux. Sans oublier son charisme et son omniprésence sur les réseaux sociaux, font de Claudel Nobissi un incontournable sur la scène future africaine. Je ne sais pas si ça se dit. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker et d'activer la cloche de notification. C'était Afanadarius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine. Et dis-moi si tu aimes mon pull. C'est bon qui a fait ça. Je vais lancer ma marque.